On va vous présenter dans cette vidéo notre travail dans le cadre du projet Python. On s'est intéressé à un jeu de données Kaggle qui recense la pollution dans différentes villes aux États-Unis. Et à l'aide de ce jeu de données, on a essayé de prédire quelques jours à l'avance les éventuels pics de pollution. Alors c'est un sujet qui est d'actualité puisqu'on a vu notamment à Paris dans le dernier mois des pics de pollution qui ont fait beaucoup parler. Et donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce sujet à l'aide de ce jeu de données sur les villes des États-Unis. Donc maintenant, un court sommaire. Nous allons tout d'abord vous présenter les données qui nous ont servi pour ce projet, quelles sont les informations essentielles qui s'y trouvent et comment on les a exploitées. Ensuite, nous allons faire une partie visualisation pour représenter de façon concrète les données de cette table de données. Et enfin, nous allons vous expliquer comment nous avons fait pour prédire les différents pics dont nous avons parlé dans l'introduction. Alors tout d'abord, le jeu de données. Donc, comme on l'a dit, il est constitué des mesures de 4 gaz polluants dans les plus grandes villes des États-Unis. Ces 4 gaz polluants ont été mesurés entre 2000 et 2016 et ce sont donc le monoxyde de carbone, l'ozone, le dioxyde d'azote et le dioxyde de soufre. On dispose aussi dans le jeu de données de l'AQI qui est l'index de la qualité de l'air. Donc cet index est en fait d'autant plus élevé que l'air est pollué dans la ville et on a un AQI associé à chacun des gaz polluants. Et enfin, dans la base de données, on trouve aussi des données qu'on a moins utilisées, comme par exemple l'heure à laquelle le pic maximal de pollution a été observé dans la journée, ou encore l'adresse exacte du capteur qui a permis de mesurer ces 4 gaz. Donc maintenant la partie visualisation. À partir du tableau de données de Kaggle, qui a une date particulière à un état particulier associé à la teneur de chacun des gaz, nous voulions créer une petite vidéo qui permettait de voir l'évolution dans le temps de la teneur d'un gaz particulier, par exemple le SO2, le CO, dans le temps. Donc pour cela, il a fallu récupérer les données, il a fallu créer un fond de carte des États-Unis, puis créer une fonction Python qui à chaque état associait une couleur de manière unique au taux de gaz associé. Donc ensuite on faisait ça à plusieurs dates différentes et la concaténation de toutes les images obtenues permettait d'avoir donc une vidéo. Donc ici à l'écran vous pouvez voir une image. Donc passons maintenant à la prévision des pics de pollution. Comme on l'a dit, on a voulu prédire quelques jours à l'avance les pics de pollution dans une ville donnée. Et donc pour cela, on a utilisé 2 méthodes. Alors la première, c'est donc comme on disposait de données chronologiques, logiquement on s'est dit qu'on va essayer de mettre des méthodes de série temporelle, donc par exemple la technique SARIMA, pour prédire les pics de pollution. Mais en fait on s'est vite rendu compte que ça ne marcherait pas. Donc c'est logique puisque SARIMA essaye en fait de supprimer le bruit pour ne garder que la tendance. Et nous ce qu'on voulait c'est capter le bruit puisqu'on veut capter les pics de pollution. On a ensuite essayé d'utiliser des méthodes plus classiques, donc Random Forest ou réseau de neurones ou machine à vecteur de support. Là, ça n'a pas non plus été un franc succès car en fait, on ne dispose pas des données les plus importantes qui sont les données météorologiques. Donc on a quand même essayé de créer des features qui peuvent reproduire ces données météorologiques ou en tout cas qui essayent de donner une information semblable aux données météorologiques manquantes. Mais donc, il n'y a que quelques pics qu'on arrive vraiment à prédire et la plupart des pics, en fait, on les prédit en retard. Donc un peu avec le même problème que pour le modèle SARIMA. Finalement, on a mis en œuvre des outils de visualisation de la pollution et on a utilisé des méthodes de machine learning pour essayer de prédire les pics de pollution. Cependant, nos prévisions ne sont pas optimales, notamment du fait qu'il nous manquait les données météorologiques qui jouent un rôle très important dans la détermination des pics de pollution. Notre présentation est maintenant terminée et merci de nous avoir écoutés. Created using Powtoon.